Là où on était avant, on n'avait pas le choix parce qu'on avait un voisin qui nous fatiguait. Mais Dieu nous a fait grâce. Il a permis qu'on n'ait pas de voisinage, qu'on soit dans une zone industrielle. Alors lorsqu'on te demande de crier, de pousser des cris de joie, bien aimé, que ton cri déchire le premier ciel. Que ton cri déchire le deuxième ciel. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire ce matin? Jésus. Tu vas m'aider à saluer ton voisin, celui qui est auprès de toi, celui qui est devant, celui qui est à gauche, celui qui est à ta droite, celui qui est derrière toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que le Seigneur Jésus te bénisse ce matin. MCEC, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous êtes au bon endroit, vous avez fait le meilleur choix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons saluer notre papa, le pasteur Emmanuel Bossé, le berger de cette maison. Merci à vous. J'ai l'impression que ça ne monte pas. Amen. Amen. Oh, mais tu n'es pas content qu'il soit ton père. J'ai dit d'acclamer Jésus-Christ pour la vie de ton père. Assieds-toi sur leur tête ce matin. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là même qui sont en jeûne. Vous savez que l'Église a décrété un jeûne de 21 jours. Nous commençons à 6 h du matin et nous arrêtons à 15 h pour ceux qui ne peuvent pas aller plus loin, ou à 18 h. Quels sont ceux qui sont en jeûne ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que toute envie de manger s'éloigne de vous. C'est normal, vous serez tenté. Jésus même, lorsqu'il était dans 40e jour de jeûne, il a été tenté par le diable. Le diable est venu lui montrer les meilleures nourritures. Actuellement, là, tu as tous les bons plats devant toi. Les gratins, dauphinois, comment on appelle ça? Les colombos, les bons sakasaka là. Vraiment. Mais, sois obéissant. Quand tu descends, tu ne manges pas de la viande. À partir de 18 h, lorsque tu descends, tu ne manges pas de la viande. Tu peux manger du poisson. Tu peux manger tout ce que tu veux, mais pas de la viande. Amen. Alléluia. Vous avez vu, même le Seigneur, même qui est Seigneur là, il a été tenté. Le diable est venu le tenter en lui montrant des vrais plats. Donc c'est pas toi qui ne seras pas tenté. Mais le Seigneur ne s'est pas laissé avoir, il n'a pas mangé. Il a résisté. Donc bien aimé, je t'encourage ce matin à résister. Alléluia. Alléluia. On descend normalement le 10 décembre. Le 11 décembre, le dernier jour de jeûne, ça sera le 11 décembre. Donc soyez fortifiés. Amen. À la sortie de ce jeûne, toi-même tu vas voir que ta vie va changer. Tu seras plus. Alléluia. Il y a un sacrifice pour toutes choses.
pour une bénédiction, il y a un prix à payer. Amen. Sois béni, peuple de la NCEC. Amen. Qui était là le dimanche dernier? À qui le message du dimanche dernier a fait du bien? Amen. Nous avons parlé des femmes, du rôle de la femme dans le foyer, dans le couple. Alléluia. On a vu que, j'ai fait quand même un vite petit récapitulatif. On a dit que être femme n'a rien à voir avec l'âge. Être femme n'a rien à voir avec le fait d'avoir le sexe féminin. Une femme, c'est atteindre un niveau. Une femme, c'est la maturité. Alléluia. On a vu qu'une femme, c'est celle-là même qui a la sagesse. C'est celle-là qui sait bâtir sa maison. Parce que la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. C'est la femme qui est sage qui bâtit sa maison. Alléluia. La Bible déclare que la femme insensée casse elle-même ce qu'elle a construit. Elle casse sa maison de ses propres mains. Amen. Et nous savons que tu ne peux pas bâtir sans Jésus. Si tu bâtis ta maison sans Jésus, tu bâtis en vain. Parce qu'à tout moment, ta maison peut s'écrouler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous avons aussi dit qu'une femme, c'est celle-là même qui apporte le bonheur. Parce que la Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Amen. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc la femme est source de joie, est source de bénédiction. La femme, c'est le bonheur. Quand une femme rentre dans la vie d'un homme, elle change sa vie positivement. Elle l'aide à grandir. Soit il doit sentir que quelque chose a changé en lui. Tu ne viens pas pour étouffer l'homme, mais tu viens l'aider à faire sortir le champion qui est caché en lui. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Une femme doit avoir une vie de prière. Rien n'est acquis. Même si tout va bien dans ton foyer, dans ton couple, tu dois aimer la prière. Tu dois être une femme spirituelle. Si ton mari se comporte mal, tout se fait d'abord dans le spirituel. C'est tellement qu'il est attaqué par des esprits. Tu n'attends pas que tout passe bien dans ton foyer pour commencer à prier. Non, tu pries toujours, tu confies toujours ton foyer, tes enfants, ton mari au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une femme sage, c'est celle qui ne parle pas beaucoup. Tu vas raconter tout ce qui se passe dans ton couple dehors. Ta mère, elle sait tout ce qui se passe dans ton foyer. Ton père, il est au courant de tout ce qui se passe dans ton foyer. Tes amis, à tout le monde, tu parles mal de ton mari. Tu parles mal, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est vrai que nous les femmes, on aime beaucoup parler, mais on doit avoir aussi des limites. On doit avoir des limites. Amen. C'est pas à tout moment qu'on parle. Et tu n'es pas obligé de raconter les cadeaux, tout ce que ton mari te donne à tout le monde. Tout le monde n'est pas censé savoir ce qui se passe dans ton foyer. Alléluia. On a appris beaucoup de choses sur la femme. Et aujourd'hui, on va parler des hommes comme par hasard. Amen. Est-ce qu'un homme est là ce matin? Amen. Non, je n'ai rien entendu. Est-ce que les hommes sont là? Amen. Homme, parlez bien, vous êtes à l'honneur. Alléluia. Vous êtes à l'honneur. Vous savez, on n'est pas homme. On le devient. Amen. On n'est pas homme. On le devient. Seigneur, je bénis ton nom. Prends le contrôle. Seigneur, que tout ce qui va être dit ce matin soit poussé par ton esprit. Que je me fasse, que ce toi, Jésus, tu sois vu. Donc, au travers de ce message, que le cœur soit guéri et restauré. Qu'un homme sache ce que signifie homme. Qu'un homme sache son rôle qu'il a joué dans le foyer, Seigneur. Je bénis ton nom éternel des amis. Car par ce message, tu restaures, tu fais du bien. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Comme je disais tantôt, on n'est pas homme, on le devient. Amen. Amen. Un homme, c'est un niveau qu'on atteint. C'est un statut qu'on atteint. Un homme, c'est la maturité. Un homme n'a rien à voir avec l'âge. Parce qu'il y a des gens que je connais, des hommes qui ont 40 ans, mais qui sont encore des garçons dans la tête. Il y a des gens qui ont des cheveux blancs, qui sont encore des garçons dans la tête.
Il y a des personnes qui ont le visage très concentré, mais qui sont des garçons dans la tête. Il y en a même la barbe commence de là et ça tombe jusqu'à là, mais ils sont encore des garçons dans la tête. Homme, assieds-toi bien, parce que je sens que tu vas aimer le message de ce matin. Alléluia, alléluia. Est-ce que les femmes sont prêtes même? Parce que je compte sur les femmes pour m'aider à parler à un homme ce matin. Alléluia. Un homme, c'est la maturité. Un homme, c'est la maturité. On ne dit pas dans la bouche que je suis mature, mais par tes actes, par tes gestes, par ta manière de te comporter, on sait que tu es mature. Quand tu vois un fruit qui est mûr sur un arbre, est-ce qu'il te dit que je suis mûr, viens m'accueillir, viens me cueillir pour me manger? Par tes yeux même, tu sais qu'il est mûr. Par le toucher souvent, tu sais qu'il est mûr. Amen. La maturité n'a rien à voir avec l'âge homme. Alléluia. La maturité n'a rien à voir avec la barbe. Parce que j'ai remarqué que tous les hommes d'aujourd'hui veulent avoir des barbes. La maturité n'a rien à voir avec. Amen. La maturité n'a rien à voir avec la manière de s'habiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être très stylé, avoir un corps réel, mais tu n'es pas mature. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Un homme, c'est quelqu'un qui est sage. Un homme est sage. La sagesse. Un homme, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui a déjà accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Quelqu'un qui a une alliance avec le Dieu véritable. Je ne parle pas de quelqu'un qui vient chauffer les bancs de l'église pour faire croire aux jeunes filles qu'il est chrétien, alors que dans le fond, c'est un gros païen. Ils viennent plaindre ces hommes-là dans les assemblées pour blaguer leurs filles. Pourquoi ce sont des bandits? Ce sont des bandits. Quand tu les vois assis, tu es prêt même à dire non, lui là, il est vraiment né de nouveau. Et pourtant, il est plein de mensonges. Plein de mensonges. Tout ce qu'il te dit n'est que du mensonge. Aujourd'hui, il te dit oui, je t'aime. À la même manière dont il te dit je t'aime ici, il dit encore le même je t'aime à une autre soeur. Il dit encore le même je t'aime à une autre soeur. Le seul dans la même assemblée, il trace jusqu'à 3 soeurs. Tu es comment? Homme, assieds-toi bien. Parce que je sens que tu vas aimer la prêche. Amen. Alléluia. Tu es un garçon. Quand tu te comportes comme ça, tu es un garçon. On va commencer par le commencement. Genèse 2. Prends ta Bible, s'il te plaît, bien-aimé. On vient à l'église avec sa Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu peux te rapprocher du service d'homme qui va te prêter une Bible. Si tu n'as pas de Bible, je t'encourage à acheter une Bible. C'est très, 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 très important. Genèse 2, 18, je pense bien. Si vous avez trouvé le passage, la sœur Sybille va faire la lecture. Genèse 2, verset 18, je lis la parole. Oui. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Sois bénie, ma fille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En général, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. La solitude même n'est pas une bonne chose. Alléluia. La solitude n'est pas une bonne chose. Même la Bible même déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsque Dieu a créé, on va à la création. Lorsque Dieu a créé tout ce qu'il fallait, le ciel, la terre, tous les animaux, le 6e jour, la Bible nous dit qu'il a créé l'homme. Amen. Et qu'il a créé l'homme, il lui a donné une autorité. C'est l'homme qui donnait le nom de tous les animaux, de tout ce qu'il y avait dans le jardin. Alléluia. Il avait cette autorité-là. Amen. Parce qu'il est un chef. Amen. Un homme, c'est un chef. Donc, Dieu a vu que l'homme était tout seul. Donc, il était malheureux. Et dans ce pays que nous sommes, qui est la France, il y a pas mal de personnes
chose. La solitude n'est pas une bonne chose. Et quand Adam s'est retrouvé seul, il était malheureux. Il ne savait pas à qui parler. Ici, on a vu même qu'il peut t'arriver même un danger que tout seul dans ta maison. Ton voisin même ne sait même pas. Souvent même ton voisin même tu ne le connais pas. Tu ne connais même pas son nom. Parce que si tu peux, et pourtant si tu as un problème, la première personne que tu peux aller déjà taper sa porte, c'est le voisin ou la voisine. Mais comme le pays là nous amène à être seuls, on est tous seuls dans notre coin. Et on se dit, se sentir bien dans cet état-là. Bien aimé, même l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc dans la vie de tous les jours, ne sois pas seul. Approche-toi des gens, approche-toi des bien-aimés frères, des bien-aimées sœurs qui sont dans l'assemblée. Tu as de la famille biologique. Approche-toi d'eux, ne reste pas seul. Quand tu es seul, toutes les mauvaises pensées peuvent te traverser l'esprit. La solitude même t'empêche d'être épanoui. On est épanoui lorsqu'on communique. La communication te permet d'être libre, d'être détendu. C'est vrai, il peut t'arriver que Dieu te dise, pendant des moments, reste seul, va me chercher. Tu peux rester seul pour chercher Dieu, pour prendre des moments de prière. Mais dans la vie de tous les jours, ça ne sert à rien d'être seul. On a vu que nos enfants de maintenant préfèrent être seuls dans la chambre. L'enfant, il peut monter de 18h jusqu'à le lendemain 18h. Il est seul dans la chambre. Soit sur les jeux vidéo, ou soit on ne sait même pas ce qu'il fait. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Ne reste pas seul. Des fois, quand tu es seul, tu vas sur les sites, tu peux parler avec des personnes qui sont très dangereuses, qui ne sont pas bien. Si l'Éternel même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est que bien aimé, la solitude n'est pas une bonne chose. Mais dans le cas d'Adam, c'est différent. Amen. Adam avait besoin de son semblable. Il avait besoin d'une femme. C'est ainsi que Dieu a créé Ève. Mais pour pouvoir créer Ève, le Seigneur a fait endormir Adam. Donc Adam n'a même pas vu comment Ève a été créée. Parce que si Adam savait comment Ève avait été créée là, aujourd'hui là, les hommes d'aujourd'hui allaient se lever pour essayer de créer des hommes. Vérité. Ils allaient vouloir égaler Dieu. Ils allaient dire que maintenant là, pour pouvoir avoir un être humain, on n'a plus besoin de passer par l'acte sexuel, puisque Dieu a créé Adam, il a pris ça, il a pris ceci. Mais la Bible nous dit juste qu'il a pris la boue. Est-ce que tu peux prendre toi la boue pour créer quelqu'un? Non, tu ne peux pas. Amen. La Bible dit que l'homme est un chef. Un chef, ce n'est pas un dictateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chef, ce n'est pas un dictateur. Même à ton travail, tu es un chef. Ou même peut-être toi-même tu es chef. Tu sais comment diriger ceux avec lesquels tu travailles. Tu ne les piétines pas. Tu ne les écrases pas. Tu leur parles avec respect. Tu leur parles avec considération. C'est vrai, quand tu parles, on exécute ta parole parce que tu es le chef. Mais un chef n'est pas un dictateur. Il y a des gens qui sont chefs parce que la Bible dit qu'ils sont chefs dans le foyer. Ils maltraitent leurs femmes, ils maltraitent leurs enfants. À tout moment, ils battent, ils portent des coups. C'est interdit, bien aimé. Homme, tu n'as pas besoin de donner des coups pour qu'on sache que tu es un chef. Amen. Par ta manière de te comporter envers ta femme, elle sait que tu es le chef. Amen. Alléluia. Un chef, il est celui-là même qui est à la tête du bateau, qui est le conducteur. Parce qu'il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. La femme est là en tant que l'aide, mais c'est toi qui diriges le bateau. Si tu dis que allons à gauche, tout le monde va à gauche. Si tu dis allons à droite, tout le monde va à droite. Donc être chef, c'est une responsabilité. Bien aimé, homme, être chef, c'est une responsabilité. Lorsque tu décides de te marier, homme, il faut que tu aies déjà un travail. Amen. Lorsque Ève est rentrée dans la vie d'Adam, il travaillait. Il était dans un endroit qui était appelé un endroit paradisiaque. Il y avait un jardin. Et les femmes, nous aimons tout ce qui est jardin, tout ce qui sent bon, tout ce qui est propre. Alléluia. Quand Ève est venue, Adam avait déjà un travail. Il avait déjà un chez lui. C'était un homme qui était responsable. Il ne dépendait pas de sa famille. Il ne vivait pas au crochet de sa maman. Il avait un chez lui. Toi, tu dis que tu es homme, mais tu vis en famille. À bientôt 40 ans, tu vis encore en famille.
Si ta maman n'a pas payé le loyer, tu ne sais pas où dormir. Si ta maman n'a pas payé la nourriture, tu ne manges pas. Alléluia. Homme, lève-toi, va chercher du travail. Va t'inscrire au Pôle emploi pour avoir un boulot. Homme qui a l'âge de travailler et puis tu ne travailles pas, tu ne vas ni à l'école, tu ne travailles pas, tu es là en train de vider le frigo de tes parents. Lève-toi, va travailler. Lève-toi, va travailler. Sinon tu es un garçon. Avant de parler mariage, on avait dimanche dernier, lorsque l'appel du mariage a été fait, toute la devanture ici était remplie. Est-ce que tu travailles d'abord? Est-ce que tu travailles? Parce que tu ne vas pas prendre l'enfant des gens pour la maltraiter. Il y a des moments où on gêne, oui, mais il y a des moments aussi où on mange. Alléluia. Il y a des moments où on mange bien. Elle ne va pas rentrer dans le foyer. Aujourd'hui, vous partez dormir chez la grande soeur. Demain, vous partez dormir chez tonton. Après, vous partez dormir chez papa et maman. Arrête-moi ça. Hein? Va chercher un loyer. Si tu as un travail, laisse la maison familiale. Va te chercher toi-même ton loyer. Il y a la maison de l'habitat qui est là. Va t'inscrire. Un homme d'abord, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui travaille. Qui a un chez lui. Lui-même qui arrive à subvenir à ses besoins. Un homme, ce n'est pas quelqu'un qui vit au crochet d'une femme. Un homme, ce n'est pas quelqu'un qui se fait entretenir par une femme. La femme qui vient, elle vient en tant qu'aide. Pour pouvoir t'aider, il faut qu'elle te trouve déjà en train de faire quelque chose. Mais si elle te trouve toi-même qui es assis, tu ne fais rien. Tu dors. On ne marie pas un paresseux. Femme, on ne marie pas un paresseux. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est écrit dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Donc avant de parler de mariage, homme, commence à travailler. Aie chez toi. Aie une vie stable. Les sorties, les ceci, cela, tu arrêtes ça. Aie d'abord une intimité avec le Seigneur. Prends d'abord Jésus pour ami. Prends Jésus pour Dieu. Alléluia. Amen. On ne marie pas n'importe qui. Quelqu'un vient vers toi et ne travaille pas. C'est vrai. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Si quelqu'un qui a l'habitude de travailler a perdu son emploi, on peut l'aider à retrouver du boulot. Mais quelqu'un même qui a les papiers qu'il faut, c'est marqué dessus que tu peux travailler et tu refuses de travailler, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Un chef, il travaille. Un chef, il s'occupe de sa famille. Tu t'occupes des besoins de ta famille. Amen. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Ah, ça veut dire que ça rentre. Ça veut dire que ça rentre bien. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Qu'est-ce qui se passe, homme? Est-ce que je parle à un homme ce matin? Non, vous n'êtes pas me dire que vous êtes des garçons. Vous êtes des hommes. Je sais que les hommes de la MCEC, vous êtes des hommes, des véritables hommes. Avec un grand H. Avec un grand H. Amen. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Amen. 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 Il y a tellement d'hommes dans la salle. Mais lorsque je demande, est-ce que je parle à un homme ce matin, personne ne me répond. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Amen. Alléluia. Un homme, c'est lui-là même qui est censé faire l'éducation de ses enfants. Mais on a remarqué qu'ici, on abandonne l'éducation des enfants entre les mains de la femme. C'est la femme qui doit éduquer, donner l'éducation aux enfants. L'homme, ils s'en fout. Mais non. Toi aussi, en tant qu'homme, tu dois éduquer, tu dois donner une bonne éducation à tes enfants. Amen. Amen. La Bible nous dit notre Père qui est aux cieux. Quand l'enfant voit son papa qui prend soin de lui, qui est un soutien pour lui,
il peut se confier à son père. Amen. Quand le père lui dit viens à l'église, mais il va venir. Il voit lui-même étant petit, les parents le prennent, il vient avec lui dans la présence de notre Dieu, dans la présence du Seigneur. Il sait que dans l'église, on n'a pas dit de ne pas voler, de ne pas mentir, d'avoir un comportement qui est digne, de refléter le royaume des cieux. Partout où on va, on doit voir en nous que nous sommes des chrétiens, on doit porter la joie. Mais quand l'enfant grandit dans ce genre d'atmosphère-là, c'est sûr que lorsqu'il va grandir, il ne sera pas un homme à problème. Amen. 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 Il sait qu'il ne doit pas voler. Parce que c'est interdit de voler. Maman Claudine, sois bénie. Je suis heureuse de te voir ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Margot, que mon Dieu te bénisse. Je fais un petit coucou spécial à tous ceux-là qui ont été invités le dimanche dernier. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle d'un homme. L'homme donne l'assurance. Yes. Un homme, tu donnes l'assurance à une femme. Tu ne prends pas une femme juste pour la connaître. Tu lui mens et puis tu la laisses tomber. Est-ce que tu sais quelle blessure tu crées lorsque tu fais ça? Lorsque tu viens vers une femme, tu lui mens en lui disant que tu es la plus belle. Je t'aime, je vais te marier. Et quelque temps après, lorsque tu as pu atteindre tes objectifs, tu la laisses tomber. Est-ce que tu sais quelle blessure tu crées en cette femme-là? Quand tu te comportes comme ça, tu es un garçon. Vérité. Un homme, c'est quelqu'un qui donne de l'assurance. C'est quelqu'un, quand tu es entre ses bras, tu es dans une sécurité. Il te met en confiance. Il te donne la paix. Lorsque tu es fatigué, ces mots te donnent la paix. C'est pas quelqu'un qui vient donner, comment on appelle ça, le gourmet, qui abandonne au moment où tu as plus besoin de lui, il te laisse tomber. Au moment où tu as plus besoin de lui, il t'abandonne. Au lieu de venir à l'église pour chercher Jésus, tu viens à l'église pour pleurer. Tu viens à l'église pour pleurer pour que cet homme-là te revienne. Un homme, c'est quelqu'un qui respecte ses promesses. C'est quelqu'un qui respecte ses promesses. Quand tu te maries en tant qu'homme, tu te maries, tu vois une femme, vous décidez de vous marier, vous entrez dans les liens du mariage, nous tous on danse et tout. Quand vous rentrez dans le foyer, toi ce que tu emmènes à la femme, c'est déjà l'assurance, Amen. le respect, la paix. Amen. Amen. On ne se marie pas aujourd'hui et puis divorcer demain. Je n'arrête pas de le dire. Tant que ta femme ne te bat pas, homme, on reste dans le foyer. Vérité. Femme, tant que ton homme ne te bat pas, on reste dans le foyer. Les moments difficiles peuvent venir. Les moments difficiles viendront tout le temps. Ça ne manque pas. Même avec sa meilleure copine, souvent on s'est fait des histoires. Donc c'est pas avec ton homme qui a reçu son éducation européenne. Toi qui as reçu l'éducation à l'africaine. C'est normal que lorsque vous vous rencontrez, qu'il y ait au début des petits clashs. C'est normal. C'est avec le temps maintenant tu sais que ça là mon homme n'aime pas. Lui aussi c'est que ça là ma femme là, quand je fais ça là, elle n'aime pas. Donc en fonction de cela, on évite de blesser l'autre. Alléluia. N'est pas chef qui veut. Vérité. N'est pas chef qui veut. Un chef, c'est celui qui a l'écoute de son personnel. Amen. Le chef, il écoute. Et quand il y a un problème, il vient, il décante la situation. Amen. À mon travail, quand je n'arrive pas à faire un truc sur l'ordinateur, ma chef n'est pas loin. Quand je l'appelle, elle vient, elle m'explique comment faire. Et puis ça passe. Des fois même, il y a des chefs même. Toi-même, tu sais que tu es plus fort que eux dans le travail. Mais ça reste ton chef, tu lui dois le respect. Amen. Amen. Femme, l'homme est ton chef. Que tu aies, comment on appelle ça, un salaire de 10 000 euros. Et que cet homme-là ait un salaire de 1 000 euros. La Bible dit qu'il est ton chef. Tu lui dois le respect. Amen. Amen. Tu lui dois le respect. Donc, homme, pour te faire respecter, arrête d'écraser. Comme je dis, tu n'as pas besoin d'écraser pour te faire respecter. C'est ta manière d'être doux qui fera même que ta femme va te respecter. Amen. C'est ta manière d'être attentionné, attentif, qui amènera même, qui imposera ton respect. Ce n'est pas un écrasant qui va imposer ton respect. Amen.
Alléluia. Homme. Moi, je m'adresse aux hommes, mais je ne sens pas les hommes. On est là. Vous êtes où, les hommes? Homme, tu es où? Amen. Amen. Un homme, c'est celui qui aime Jésus. Pas seulement aimer, mais qui a la crainte. La crainte du Seigneur. Aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a des hommes dans les assemblées, il y a dit des garçons. Ils savent que la majorité des femmes, à 80, je vais dire à 70%, les femmes qui viennent dans les églises, il y a pas mal qui sont blessées, qui ont des blessures intérieures. Donc il y a des hommes qui profitent de cette faiblesse-là pour venir encore les enfoncer encore plus. Ils viennent vers elles pour les enfoncer encore plus dans cette douleur qu'elles ont là. Ils viennent même encore. Hey, Homme, c'est méchant. homme, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. La Bible dit que quand Adam a vu Ève, le sentiment qu'il a eu, il s'est reconnu en elle. Amen. Il a commencé à dire des choses qu'il n'avait jamais dites. Parce qu'il a vu que c'était la femme qu'il lui fallait. Amen. Donc quand tu vois ta femme, sans même qu'on te le dise, tu sais que c'est elle. Amen. Mais la soeur, tu sais que ce n'est pas ta femme. Pourquoi tu t'en vas faire Hey. Pourquoi tu vas lui promettre? Pourquoi tu vas lui promettre le mariage? Et après tu quittes l'assemblée et tu continues d'assemblée en assemblée. Tu fais des dégâts partout sur ton chemin. Tu fais des dégâts partout sur ton passage. C'est méchant. Tu es pire qu'un tsunami. Tu dépasses tout. Tu dévastes tout sur ton passage. Tu brises les cœurs. À cause de toi, il y a des femmes qui quittent aussi des assemblées. Alléluia. Femme, que le Seigneur fasse tomber les écailles de nos yeux et qu'il nous donne le discernement. Qu'il nous donne le discernement. Amen. Ce n'est pas parce que tu as vu le frère à l'église que ça me dit qu'il a la crainte de Dieu. Même être chrétien, là, c'est des niveaux, c'est des étapes. C'est tout un processus. Tu peux voir quelqu'un à l'église comme ça aujourd'hui, il n'est pas chrétien. Lui-même, il est là encore se battre avec ses esprits. Les démons n'ont pas encore laissé. Tu le vois, il est joli, bien habillé, bien classe. Quand tu le vois, tu dis, le pain, ça c'est mon pain, ça c'est mon ceci, un pain croustillant, un pain ceci. C'est vrai! C'est vrai qu'il est beau. Mais est-ce qu'à l'intérieur, là, c'est beau? Est-ce qu'à l'intérieur, c'est beau? Amen. Alléluia. Arrêtons de blesser, de détruire nos soeurs, nos filles, nos bien-aimés. Le pasteur a dit la dernière fois, celui qui va venir dans son bureau, qui va essayer de jouer avec ses filles, il va le rencontrer sur son chemin. Amen. Celui qui va jouer avec lui, ses filles de cette assemblée-là. Quel que soit, même s'il est dans l'autre assemblée, on va aller le trouver là. On va aller le trouver là-bas. Là où il est là, on va aller le trouver là-bas. S'il faut lui imposer la tête, les pieds, on va lui imposer tout pour que cet esprit en lui là lâche sa vie. Alléluia. Amen. L'homme est le chef de la maison, du foyer. On lui doit le respect qui va avec. Un homme qui est respecté, un homme qu'on met à sa place de chef, vous allez voir que la femme n'a même pas besoin de parler. À tout moment, elle aura de beaux cadeaux. Elle aura des bisous passés. Elle aura des câlins par là. Elle sera en paix dans son foyer. Mais quand l'autorité de l'homme est bafouée, qu'il n'est pas à sa place, il n'aura jamais la paix de foyer. Amen. Le chef, ça se respecte. Les hommes, nos chefs, soyez bénis depuis votre position. Amen. On respecte le fait que vous soyez nos chefs. Mais je parle des vrais hommes, de ceux-là même qui ont la crainte de Jésus, de ceux-là même qui ont la sagesse, qui savent comment respecter, comment honorer la femme. Alléluia. Alléluia. Dès maintenant, si tu avais un comportement de garçon, que ce message-là t'amène à changer. Amen. Que ce message t'amène à changer.
Arrête de dire je vais te marier, je vais te marier, je vais te marier à toutes les filles que tu rencontres juste pour leur dire tu peux te donner à moi. En fait, c'est une manière de dire que oui, je suis avec toi, mais dans le fond, tu n'es pas. Dans le fond, tu n'es pas. Arrête ça, bien-aimé. Arrête cela. Sois vrai. La Bible déclare que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Tu ne peux pas être en Christ et puis mentir. Tu ne peux pas être en Christ et puis mentir. Tu dois être dans la vérité. Si une femme vient vers toi, que tu sais que tu ne l'aimes pas, dis-lui non. Et puis le plus souvent, ce n'est pas la femme qui vient vers l'homme, c'est l'homme qui vient vers la femme. Mais comme on ne sait jamais, les jeunes filles de maintenant, ce sont elles-mêmes qui courent pour partir vers les hommes. C'est ça là aussi qui nous crée des problèmes. Parce que quand tu cours vers lui, souvent l'amour n'y est pas. Mais il voit un truc qu'il va avoir facilement. Et puis il prend. Comme tu es généreuse, tu donnes à tout le monde, tu donnes. Comment il va te respecter? Alléluia. La Bible déclare que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. L'amour. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église jusqu'à il s'est donné pour elle. Amen. Homme, est-ce que tu es prêt à te donner pour ta femme? Hey. L'amour dont la Bible parle, c'est l'amour de 1 Corinthiens 13. L'amour qui est patient. L'amour qui est doux. L'amour qui ne cherche pas son intérêt. L'amour qui supporte tout. L'amour qui pardonne tout. L'amour, aidez-moi, 1 Corinthiens 13. L'amour qui n'a pas d'orgueil. Qui pardonne tout. Qui est patient. Qui est plein de bonté. Qui est là à la colère. L'amour qui n'est pas envieux. Il y a des hommes qui sont envieux. Ils envient même leurs femmes. Donc ça fait qu'il la combat même dans la maison. Un homme qui combat sa femme dans la maison. Parce que Dieu l'élève, lui il est jaloux. Pourquoi tu dis que tu l'aimes? Regardez de l'amour dont Dieu parle. Je ne te parle pas de l'amour du monde, mais je te parle de l'amour dont Jésus parle. Donc quand le Seigneur dit alors d'aimer sa femme, c'est l'amour qui est patient, parce que nul n'est parfait. On a tous des défauts, mais tu es patient avec ta femme, qui est pleine de bonté, qui fait des cadeaux, qui pardonne tout. Qui pardonne tout. Le Seigneur te parle de cet amour-là. Regarde l'amour qu'il a manifesté pour nous à la croix. Il a été frappé, humilié, marché dessus, piétiné, craché dessus. Son côté a été percé. On lui a mis une couronne d'épines. Regardez, mais tout ça il a fait par amour. Par amour pour nous, il est allé jusqu'à la croix. Par amour pour nous, il s'est humilié. Il s'est laissé piétiner tout par amour. Tu es prêt à faire quoi par amour? Comment montres-tu ton amour à ta femme? Es-tu prêt à l'abandonner et aller refaire une autre vie ailleurs? Au début c'est doux, et je te donne juste 1 an ou 2 ans, tu verras le vrai visage de la personne pour qui tu cours. Tu vas voir comment elle est. Tout début est doux, c'est le début, tous les défauts sont cachés. On te fait croire qu'on est tendre, on est douce, on est bien, on est fidèle. Mais après 2 ans, tu ne vas plus la reconnaître. Elle est plus qu'une tigresse dans la maison. Elle est plus qu'une lionne dans la maison. Alléluia, alléluia. Elle te cache ton vrai visage. Amen. C'est pourquoi les fiançailles sont très, 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 très importantes. C'est dans les fiançailles on voit le vrai visage de certaines personnes. Mais tant que ce n'est pas encore le mariage, elle te cache. Même l'homme, il te cache son mauvais côté. Mais c'est dans le mariage maintenant là qu'il te montre qui il est. Ou elle te montre qui elle est. Parce qu'il pense que le mariage c'est l'assurance. C'est un acquis. Amen. Regarde ce que Christ a fait pour montrer son amour pour nous. Pour nous. Tout ce qu'il a fait pour montrer son amour pour nous. Et le jeune là, c'est chaud. Amen. Alléluia. Le jeune fait que mes amis me flottent. Amen. Ça est béni. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier?
Comment montres-tu à la femme que tu veux prendre, que tu veux marier, ou celle à qui tu es déjà marié là, comment tu lui montres que tu l'aimes? Comment tu lui montres que tu l'aimes? Tu manifestes comment ton amour? La Bible dit que nous sommes l'épouse, Jésus est l'époux. Et Jésus viendra chercher une église sans tache ni ride. L'église, l'épouse, c'est nous tous, tout le corps de Christ rassemblé. Amen. Amen. Nous sommes tout le corps de Christ rassemblé, nous sommes l'épouse. Alléluia. Amen. Amen. Donc s'il vous plaît, quelqu'un qui a l'image de Christ ne peut pas frapper sa femme. Amen. Quelqu'un qui a l'image de Christ ne peut pas piétiner, écraser sa femme. Non, il doit l'aider à faire ses défauts-là. Il doit faire son possible pour que ça soit des, comment on appelle ça? Des qualités. Des qualités pour elle. Il ne doit pas toujours la piétiner en nous montrant que prendre ses faiblesses-là, pour tout le temps pour lui rappeler, oui, que tu es comme ça pour la casser. Non, de la manière dont elle vient t'aider, là, toi aussi tu l'aides à sortir le meilleur d'elle. Amen. C'est ça le mariage, c'est ça ton rôle, homme. Est-ce que tu as compris? Comme je disais, celui qui est homme, il travaille. Quand tu sais que tu as l'âge, tu as fini tes études, cherche à travailler. Si tu as abandonné les études, que tu n'es pas allé à l'école comme moi, cherche à travailler. Si tu travailles, prends-toi un loyer. Sois chez toi. Sois indépendant. Mets tout ce qu'il faut dans ta maison. Aie Jésus d'abord dans ta vie. Amen. La femme qui viendra vers toi, il faut qu'elle trouve un homme qui a la crainte de Dieu. Un homme qui aime Jésus. Amen. Amen. Un homme qui aime Jésus. Alléluia. Quand Jésus est en toi, maintenant, tu es amour. Quand Jésus est en toi, tu es amour. La nature de Jésus même, c'est l'amour. Tout ce qu'il a fait par amour. C'est pas parce qu'on lui a donné de l'argent. Tout ce que Jésus a fait comme miracle, c'est par amour. Tu t'en vas prendre quelqu'un même qui ne connaît pas Jésus, un gros païen. Quand on lui parle de Jésus, il est fâché. Il va te fatiguer, bien aimé, dans le foyer. Il va te fatiguer dans le foyer. Mais quelqu'un qui est vraiment né de nouveau. Né de nouveau. La parole déclare que lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Amen. Il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Et voici, la Bible montre même son nouveau comportement. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Donc quand tu ne connaissais pas Jésus, tu étais colérique. Maintenant que tu as connu Jésus, tu n'es plus colérique. Tu as la maîtrise de soi. Tu es plein d'amour. Tu es prêt à recevoir une femme. Comme je disais tantôt, on ne peut pas parler de mariage sans parler de maturité. Pour se marier, il faut être mature. La France dit qu'à 18 ans, on est mature. Mais souvent à 18 ans, on n'est pas encore prêt pour le mariage. Souvent à 20 ans, 40 ans, on n'est pas encore prêt pour le mariage. Prends ton temps. C'est pas parce que ta soeur se marie que toi aussi tu veux forcément aller te marier. Non, ce n'est pas une compétition. Amen. Ce n'est pas une compétition. Ça n'est pas une compétition. Prends ton temps parce qu'on ne rentre pas pour retourner dans le célibat. Alléluia. Ce n'est pas une compétition. On ne peut pas parler de mariage sans parler d'amour. La base, le socle du mariage, c'est d'abord l'amour. On ne peut pas parler de mariage sans régler les conflits. Sans régler les conflits. Il y a toujours des conflits qui viendront. Mais on doit pouvoir les régler. C'est au sortir de ces conflits-là qu'on grandit. On devient encore plus fort. On devient encore plus solide. Amen. Amen. On ne peut pas parler de mariage sans parler d'intimité. Toi, tu te maries, tu ne veux pas faire d'abakala. Tu te maries alors pourquoi? Tu te maries alors pourquoi? C'est vrai, on ne dit pas tout le temps. Mais il y a des gens qui sont mariés mais qui ne veulent même pas du tout même avoir de rapport sexuel avec leur mari. Ou bien il y a des hommes qui sont mariés qui n'ont plus envie de leur femme. Tu t'es marié alors pourquoi? Tu t'es marié pourquoi? Amen. Ça fait partie du mariage. Mais je ne veux pas que l'acte sexuel parce que tu pleures trop, donc tu veux forcément te marier. Non! Il faut que tu sois prêt d'abord. Amen. Alléluia. On ne peut pas parler de mariage sans parler
de quoi encore? D'amitié. Ton mari ou ta femme, c'est ton ami. Avec son ami, on communique. On partage tout. On parle de tout avec son ami. Ton mari est ton ami. Laisse les filles dehors là. Ce pas tes amis. Elles viennent juste pour détruire ton couple. Laisse les hommes avec lesquels tu parles dehors. Ils sont là juste pour détruire ton couple. Ils ne vont rien apporter. Si ce n'est que les histoires avec ta femme ou avec ton mari. Amen. Ta femme est là, parle avec elle. Elle n'attend que ça. Franchement. Ton mari est là, il attend que tu parles. Il attend que tu parles avec lui. Il a besoin que tu l'appelles. Il y en a qui peuvent passer 2 jours sans même appeler, même les femmes. Ils se disent, bon, comme on est dans la même maison, même étant au travail, tu peux lui envoyer un petit message. Ça fait du bien. Amen. Ça fait du bien. Ton ami est devenu ton meilleur ami. Il prend la place de ta femme. Tout le temps, vous êtes là assis au salon en train de jouer aux jeux vidéo, jeux ceci, comment ils appellent PlayStation, ou bien lesquels jeux là. Passez-moi les noms de vos jeux que vous n'arrêtez point en longueur de journée. C'est quoi? C'est PS, comment on appelle ça? Amen. Dites-moi, vous qui jouez là, on appelle ça comment? Lève-toi bien, je t'ai vu. Lève-toi, dis-moi le nom. Le nom c'est quoi? Ah, PS4. Vous passez toute votre journée en PS4. Vous êtes dessus. Souvent vous jouez seul. Si l'enfant se trompe, qu'il passe même devant l'écran de la télévision, il a eu un problème. La femme va te parler et pas même. Est-ce que tu entends, mais tu n'as pas le temps. Chérie, est-ce que tu n'écoutes même pas, tu es là, tu joues seulement. Sois délivré. Amen. Sois délivré. Amen. Le jeu a pris la place de ta femme dans ta vie. Amen. Communique avec elle. Arrête de communiquer ailleurs. Joue avec elle. Puisque tu aimes jouer souvent, joue. Il y a des femmes qui ont commencé à aimer le foot. Parce que quand il y a le foot, l'homme aime regarder le foot. Non, elle le suit dedans. C'est ça. Elle regarde aussi le foot. Elles ont commencé aussi à aimer le foot. Amen. Alléluia. On ne peut pas parler de mariage sans parler de gestion. Tout ce qui rentre comme argent dans le foyer. Le dimanche dernier, j'ai dit que nous les femmes, on cache nos salaires. Nous les femmes, on aime cacher tout ce qu'on a comme argent. Ça, c'est notre fort. Mais que le Seigneur nous délivre. Amen. Amen. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Tout ce qui rentre comme argent dans le foyer, on le met ensemble. Amen. Et c'est ensemble qu'on décide de payer le loyer. On prend telle somme, on paye EDF, on prend telle somme, on paye ceci, on prend ça pour la nourriture. Si on a des projets, c'est ensemble. La femme est là pour accompagner l'homme dans ses projets. Femme, c'est pour ça que tu es là. Tu n'es pas aide pour préparer, pour cuisiner ou pour faire le repassage seulement ou faire le ménage dans la maison. Tu l'aides à sortir le meilleur de lui. Tu l'aides à apprécier Jésus. Tu l'aides à ce qu'il soit élevé, il soit un homme qui mange à la table des rois. Toi, tu es là, ton rôle, c'est ça. Donc, tu participes aussi aux besoins de la maison. C'est vrai que c'est un chef, il ne doit pas se faire entretenir, mais toi, tu dois l'aider à pouvoir aux besoins aussi de la maison. Mais si tu caches tout, c'est pas bon, tu caches ton salaire. Il y a plein de femmes qui sont là. Leurs maris ne savent même pas à combien elles sont payées. Vérité. Leurs maris ne savent même pas à combien elles sont payées. Elles cachent. Elles font des économies. Leur compte en banque est plein d'argent. Mais à la fin du mois, le monsieur finit de faire toutes les dépenses. Il lui reste à peine 10 € pour finir le mois. Et toi, tu as beaucoup d'argent. Mais malgré ça, quand il y a quelque chose qui manque, tu reviens vers lui. Il est le chef. Ça, c'est les femmes. Et on dit, mais c'est pour les chefs. Non, donc il faut faire. C'est vrai, il est le chef. Il va faire. Mais toi, tu es là aussi pour l'aider. Toi, tu aides-le. Amen. Le but de tout ça, c'est que nous vivons un mariage heureux. C'est pourquoi le Seigneur a institué le mariage. Le mariage est venu du Seigneur. Parce qu'il a vu que l'homme, ce n'est pas bon qu'il soit seul. C'est pour ça qu'il a créé la femme. Afin que l'homme et femme, nous soyons épanouis, nous soyons heureux dans le mariage. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Est-ce que c'est passé? Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'un homme est là ce matin? Amen. Je parle d'un homme avec grand H. Est-ce qu'un homme est là ce matin? Amen. 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 Est-ce que le message t'a fait du bien? Amen.
Est-ce que tu es mature? Est-ce que tu es sage? Amen. Est-ce que tu vas respecter ta femme? Tu vas l'honorer? Dans l'église, tu vas arrêter de tirer sur tout ce qui bouge. Alléluia. Un homme qui fait ça, c'est un garçon. Même au dehors, tu vas arrêter de tirer sur tout ce qui bouge. Tu vas te concentrer sur l'essentiel, qui est Jésus, afin que Jésus puisse grandir en toi. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout dans la présence de notre Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Comme je le disais tantôt, si tu n'es pas encore marié, prends ton temps. Prends ton temps et dis au Seigneur de t'aider à faire le bon choix. Alléluia. Si tu n'es pas encore marié, prends ton temps. Le mariage, ce n'est pas une course, ce n'est pas aussi la concurrence. Parce que quand on se marie là, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est pas parce qu'on dit aussi que c'est jusqu'à ce que Jésus revienne que tu vas te comporter mal dans le mariage. Si ça ne va pas, la personne peut divorcer et puis rester comme ça. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Ou bien jusqu'à ce que l'un décède. Amen. Mais c'est pas ça l'objectif. Le but du mariage, comme je dis, c'est d'être épanoui. On ne divorce pas. On reste dans le mariage. Tant que tu n'es pas battu, reste dans le mariage. Les moments difficiles viennent, mais ils passent. Les moments difficiles viendront toujours. Mais on doit sortir de ces moments-là plus forts, plus solides. Parce qu'il y en a Jésus avec nous dans le foyer, qui est le socle, qui est la fondation de notre foyer. La fondation de notre couple, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On ne bâtit pas un foyer sans Jésus. On ne construit pas un mariage sans Jésus. Il est le socle, il est la fondation. Il est celui qui permet que le foyer soit solide. Amen. Tu ne peux pas construire ton foyer sans Jésus. C'est pourquoi il est important d'être chrétien. D'être un véritable chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas lever les mains vers le Seigneur en signe de connexion. Tu vas déjà commencer à prier. Nous avons passé 2 dimanches en train de parler de mariage. Amen. Tu vas dire au Seigneur déjà de préparer ton cœur. Si tu n'es pas encore marié, de préparer ton cœur à être un homme. Un homme qui va aimer sa femme, comme la Bible demande. Si tu n'es pas encore marié, tu vas dire au Seigneur de faire de toi un homme, un mari qui joue le rôle de mari dans tous les sens propres du thème. Un homme qui est aimant, un chef de famille responsable. Élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et commence à bénir l'Éternel. Élève la voix. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Élève la voix. Père, merci de ta grâce ce matin. Je ne t'entends pas. Élève la voix. Élève la voix, commence à bénir l'Éternel notre Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Si ton couple traverse des moments difficiles, laisse-moi te dire que ce matin, tu peux lever la voix. La Bible déclare que l'oreille de l'Éternel notre Dieu n'est pas attendue pour nous entendre et sa main n'est pas si haute pour nous délivrer, pour nous sauver. Si un vent se lève, Élève la voix. si une situation difficile se lève, le Dieu que nous adorons est le véritable. Élève la voix. Et la Bible dit ceci, quand il se lève, tout se disperse. Ne t'éteins pas, élève la voix.
La Bible a parlé de la responsabilité de la femme. Il est très important